bien. Et bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc, ça va être un premier thread d'horreur. Et ben, c'est ça, je vais vous raconter des histoires d'horreur. Sauf que là, on n'est pas dans l'ambiance. Attends, je reviens. Hein. Attendez. Hein. Bon, déjà. Là. C'est parfait. Bon, même moi, j'ai peur là maintenant. Ah non, vous me voyez pas bien. Attends. Faut quand même pas exagérer. Bon, comme ça, vous me voyez à un minimum bien. Donc, bon, ben donc c'est parti. Je m'amuse en pleine vidéo. Bon, avant de commencer, donc un petit moment produit. Donc, je voulais vous présenter. Attends, comment on appelle ça déjà? Bon, j'ai oublié. Bon, ok, c'est pas vrai, c'est une blague, mais je voulais juste vous montrer que je venais de me faire un nouveau setup. Donc, je viens d'aller chercher mon nouveau bureau, ma chaise. Je vais dormir comme ça cette nuit. Et ma caméra. C'est bon. Bon, donc c'est parti. En premier. Donc, mettez-vous bien, asseyez-vous, faites-vous. Attends, même moi je vais me mettre bien. Ah, comme ça. Bon, ok. Là, j'ai failli payer cher mon lit. Bon, donc première histoire. Et bien évidemment, je vais changer les noms et tout. Donc, en fait, il va y avoir 3 histoires. Ouais, 3 histoires. Ouais. Donc là, la première. Donc, en fait, ça se passe en Floride pendant des vacances d'été. Et, bon, donc là, Catherine, j'ai changé de nom, et sa famille, ils ont loué une villa en Floride. Donc, où il faisait chaud. Et un jour de pluie, donc un jour qui pleuvait, ses parents, en fait, ben, sa famille, à part Catherine, ils en fait, sont partis en soirée. Et ben, donc là, il y avait une soirée avec des amis qui avaient été, en tout cas, quelque part d'autre, mais qui habitaient là depuis longtemps et qui se connaissaient. Donc, mais Catherine restait alors, tout seule chez elle, là-bas, ben, dans la grande villa. Et donc là, elle avait écrit sur un papier, je veux dire, ce qu'elle allait faire, le souper, et tout, et tout, et tout. Et donc là, après 1 heure, 2 heures, qu'elle était toute seule chez elle, elle entend, vous savez, les gros portails, là. Elle entend le portail, ben elle entend cogner. Parce qu'il y a comme un truc à côté du portail pour que ça cogne fort, fort, fort. Elle entend cogner. Là, elle se dit, oh non, il part, ça me tente pas de parler, ça me tente de continuer à regarder la télé. Donc là, elle regarde la télévision. Et là, elle entend le portail s'ouvrir, même s'il y a comme, pas un cadenas, mais le portail est barré, mais elle entend le bruit, genre genre, qui ouvre. Puis là, vous savez c'est quoi une villa? Genre, il y a sa grande piscine, puis là, il y a la bâtisse, c'est genre la grande piscine, puis donc la cour, genre, puis là, donc là, ça cogne à sa porte. Sa vraie porte, genre. Elle entend toc toc toc, là, elle se dit, bon, elle trouvait ça inquiétant. Là, elle regarde par la fenêtre, elle voit quelqu'un avec une capuche. Elle voit quelqu'un avec une capuche. Et donc, ouais, genre, comme ça. Mais elle voit bien que c'est pas sa famille ni des amis. Elle décide d'appeler ses parents. Ben, ça répond pas. Donc là, ses parents, ils répondent pas. Donc, sa famille répond pas. Et donc là, ben, ça l'inquiète. Et elle décide d'aller voir elle décide d'aller revoir à la porte. Et genre, dans l'œil, comme dans le petit truc, elle regarde et le monsieur, il est là, comme ça. Et c'est ça, elle lui demande comme ça, qu'est-ce que vous avez? Le monsieur, il répond pas. Mais il cogne. Il cogne dehors fort. Là, Katrina ne répond pas. Et elle appelle la police. Et la police vient le chercher. Et on n'a jamais su encore ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait faire, le monsieur? Qu'est-ce qu'il y avait? Et ben tout.
On sait juste que, en fait, ses parents, il y avait leur téléphone, vu qu'il y avait beaucoup de musique dans la soirée. Sa mère n'avait pas entendu le téléphone sonner, donc c'est pour ça, il n'y avait rien arrivé de grave. Mais quand même, c'est... Voilà. Bon, première histoire d'horreur de ma chaîne, mais c'était juste la première histoire, là, il en reste encore deux. Deux, là. Donc là, le deuxième est vraiment vite. Genre, je pense que je peux la raconter en 30 secondes. Donc, c'est Théo et son ami Léo qui jouaient au Nerf, là. Vous savez, le ça, là. Ça, là, le plouf, là. Et là, Théo... Non, ouais, j'ai inventé une histoire au hasard. C'était une blague, là. C'était vraiment une blague, en fait. Mais donc... allô? Bon. Donc là, c'est ça. C'était la vraie histoire. Ça se passe dans une ferme. En fait, dans une grange, plus. Dans un... Avec, genre, c'était... il s'appelle Théo. Le garçon, et il a été dans une grange avec son grand-père et sa grand-mère. Mais donc là, ses parents n'étaient pas là, ils passaient la fin de semaine là. D'accord? Et là, tout se passe bien, mais jusqu'à temps que son grand-père et sa grand-mère, on sait pas ils sont où. Genre, ils sont partis. Oui, ils ont dit qu'ils s'en allaient marcher. Mais donc là, ils sont partis marcher. Donc là, il était tout seul dans la grange. Et ben d'un coup, il entend les vaches comme genre murmure, genre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les vaches, mais murmure, c'est ça. C'est ça que ça fait des vaches, on va dire. Donc là, il entend ça, mais genre, d'habitude, ils sont très silencieux et très calmes, les vaches. Donc, il va vérifier, il voit rien de spécial, à part que toutes les vaches soient en liberté. Tu sais, vous savez c'est quoi? Ils sont dans des petits enclos, mais là, ils sont genre en liberté, mais pas dehors, mais dans la grange. Là, c'est un enfant, il a 8 ans. Lui, il sait pas, là, hein, qu'est-ce qui se passe. Lui, il se dit, bah, la grange est bien fermée, ils vont pas s'enfuir, puis je vais attendre que grand-maman et grand-papa, leurs grands-parents, ils arrivent. Ils reviennent pour les remettre dedans, parce que lui, il a peur. Il a 8 ans. Donc là, il retourne regarder la télé, il croit que c'est juste un... Comme ça s'est passé. Le magicien d'Oz est venu libérer les vaches. Mais après 30 minutes plus tard, donc quand même, j'ai vraiment peur. Je suis pas bien là chez moi. Après, arrête. Je suis désolée, j'ai vraiment peur. Je sais pas pourquoi. Bon. Donc le magicien d'Oz. Donc le gars, l'enfant, et donc après 30 minutes, c'est pas... Je précise, c'est pas une marche... ses grands-parents, ils marchent pas genre une petite marche... 1 heure ou 30 minutes. C'était une grande marche. Genre, ils faisaient une randonnée. Voilà, une randonnée 8 heures dans la montagne. Non, même dans, je sais plus c'est quoi le nom de la montagne, là, mais dans une montagne. Et là, donc là, c'est de 8 heures. Donc 30 minutes plus tard, il voit, il entend les vaches, sauf qu'ils sont dehors. La porte du grenier, du grenier. Non, non. De la grange, c'est ouverte. Et donc là, les vaches s'enfuyaient, mais là, lui, il savait pas quoi faire. Ses grands-parents revenaient juste dans 5 heures. Il s'est dit, mais là, les vaches, ils vont s'enfuir. En 5 heures, on les verra plus et tout. Et donc là, il a 8 ans, il s'est appelé quand même. Donc là, il appelle ses grands-parents. Et là, quand il les appelle, ça répond. Il dit ça. Là, ses grands-parents, ils disent, OK, on arrive bientôt. On appelle immédiatement la police. Là, il appelle la police. Et donc là, la police, ils ont cherché sur les lieux. Ils ont vu des traces de pas. Il y a un couteau laissé par terre. Mais ils n'ont jamais retrouvé la victime. Ben, le méchant. Mais ils pensent que c'est un monsieur qui, en fait, était un peu fou. Puis parce qu'en fait, il était contre comme qu'on garde des vaches à l'intérieur. Je sais plus là, un truc comme... Mais, donc, c'est ça. Et ben là, ça fait 2 histoires.
On a dit 3 ou 2 histoires? On va faire 3. Et, ah ben, attends. Ouais, 3 histoires, ça va être cool. Je sais pas, hein. Soit qu'on parle de Mario. Non. Soit qu'on fait une autre histoire. Soit on va faire une autre histoire. C'est parti. Donc, troisième histoire. Ça se passe à Québec, à mon village natal, à mon pays, dans mon province. Donc, à Québec, et donc, c'est ça, c'est pour ça Québec. Et donc là, c'est dans un hiver, c'était en hiver, et c'était, oui, c'est ça, c'est en fait Léonie. Et Léonie et sa grande sœur, ils habitent à côté d'une église. Et donc là, ils habitent à côté d'une église. C'était un hiver, il faisait des gros bancs de neige. Il y avait beaucoup de neige et tout. Donc là, une nuit, avec sa soeur, parce que c'est pas... en fait, ils habitent ensemble, elle et sa soeur, parce que sa soeur est assez âgée, comme environ 19-20 ans. Et donc là, Léonie a 11 ans. Mais donc, ses parents, ils sont comme orphelines. Ils sont orphelines. Mais donc, c'est ça. Donc là, une nuit, il entend beaucoup de bruit, mais comme, il y aura des bruits comme de métal, mais comme, ils avaient laissé la fenêtre ouverte. Parce qu'ils ont toujours chaud, les Québécois, ils ont toujours chaud. Je suis Québécois. Non, et donc, c'est ça. Et ils avaient chaud, donc ils ont laissé la fenêtre ouverte, mais il y avait quand même beaucoup de neige. Mais donc là, ils entendent du bruit comme de métal, mais eux, ils croient que c'est la charrue, la machine là, qui ramasse la neige. Là. Ils croyaient que c'était ça, parce que ça fait énormément de bruit. Ça dépend quand, mais ça fait quand même beaucoup de bruit la nuit. Et ça passe souvent la nuit. Mais en fait, et le lendemain, quand ils se réveillent, ils voient que toutes leurs portes, ils ont 2 portes, donc une sur leur balcon, puis une en bas, genre pour sortir de chez eux. Mais il y a des chaînes accrochées, donc ils peuvent comme vérifier, ils n'aiment pas ça que. Donc là, ils sont comme. Ils regardent et ils peuvent plus sortir parce que leurs portes sont barrées comme. Donc là, ils comprennent pas, ils savent pas de qu'appeler, ils passent leur journée en dedans. Ils pensent que c'est comme une blague de quelqu'un et que il est parti, mais et oui, l'église aura pas là-dedans parce que et là en fait, ils ont redormi comme ça, puis ils croyaient que la personne allait revenir la nuit pour enlever les chaînes parce qu'il y avait un cadenas sur les chaînes. Et non, et donc là, ils entendent le bruit, ils se disent on va pas les déranger, ils vont nous enlever les chaînes, ça va être cool. Mais en fait, non, sur son balcon, comme je vous avais dit, Léonie, la fille d'Orlan, elle regarde sur son balcon par sa grosse vitre là, de porte-patio, puis elle voit une religieuse. Oui, une fille de l'église. Et elle appelle immédiatement la police. Et avec sa soeur, elle crie, elle appelle sa soeur et sa soeur, elle appelle la police. Et en fait, elle s'est fait arrêter, la religieuse. Puis, en fait, on sait jamais pourquoi. C'est juste que, en fait, elle était comme aussi un peu ring. Donc là, elle était comme folle, un peu comme, comment on dit ça, genre, elle était perdue, en fait. Et donc, elle était atteinte d'une maladie grave. Puis donc, c'est ça. Mais dans Alzheimer, là, elle avait pas folle, mais elle était rendue comme elle comprenait plus rien, elle pensait pas à ce qu'elle faisait. Mais on savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais une chance que la police est arrivée, parce qu'on l'avait retrouvé. On a retrouvé dans son sac un couteau et du riz. Du riz, oui. Oui. Peut-être qu'elle avait faim. Hein. Peut-être qu'elle voulait faire le Père Noël puis nous donner des cadeaux de riz. Du riz. Non. Puis donc, c'est ça. Donc, fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé les strates d'horreur. Et, c'est ça. Likez. Donc, attends. On va faire un truc.
Yeah. Ça, vous partagez comme ça. Attendez, hein. Attendez, s'il vous plaît. On va prendre 30 secondes. Et... Oula! Donc, comme j'ai dit, vous faites ça. Soit vous faites ça avec les partages. Oh, non, vous avez vu. Vous faites ça avec les partages. Et vous faites ça avec les abonnements et les likes. Ouais, c'est bon. En fait, je voulais juste le montrer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et ça me tentait de le montrer. Extrêmement lourd. C'est un œuf. Donc, ben, likez et abonnez-vous. Je pense que vous avez compris quoi faire. Oh, j'ai failli l'échapper. Et, ben, c'est déjà la fin de cette vidéo de 15 minutes, je pense. Ouais, 15 minutes 53. 4 maintenant. Puis donc, ben, c'est ça. Likez, partagez. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ouais, abonnez-vous si ça me fait toujours extrêmement plaisir. Car ça me donne je fais de nouvelles vidéos grâce à ça et tout. Et bye à une prochaine vidéo. Là, donc, ben vraiment, bye, c'est fini. Et... Désolé, mon setup. Ça, c'est mon tapis de souris. Ça, là, du polystyrène. Et ben, bye. Ciao.